Alors tout le monde te dit que Next est un vrai framework full stack, mais en vrai, est-ce vraiment le cas? Je veux dire, certains vendeurs de formations qui viennent un peu du domaine du front-end, qui se sont mis à vendre des formations sur Next, qui ne sont pas forcément des experts en back-end, en full stack, etc., vont te dire que oui, forcément, Next est un vrai framework full stack. De l'autre côté, tu as les développeurs qui viennent du monde de PHP, Laravel, Symfony, ou même les gens qui viennent de Java, de Spring, etc., qui nous rigolent un petit peu à la gueule en disant bah attends, Next c'est loin d'être un vrai framework full stack. En gros, c'est un framework front-end où on peut appeler une base de données, et du coup tu vois peut-être sortir des vidéos en mode Next c'est nul, etc. Et bien dans cette vidéo, ce qu'on va faire, eh bien on va voir ce que c'est qu'un vrai framework full stack. On va comparer ça avec Next et je vais te montrer pourquoi en réalité Next n'est pas du tout un vrai framework full stack et pourquoi c'est totalement ok, il n'y a aucun problème avec ça, à condition bien sûr que tu saches structurer ton app comme un vrai dev full stack. C'est d'ailleurs exactement ce que j'enseigne dans mes formations et notamment ma formation sur le sujet qui s'appelle Next Mastery. Au passage, je te rappelle que aujourd'hui, cette semaine, on réouvre les portes de ce programme avec une belle surprise. C'est le premier lien dans la description. Alors c'est quoi un vrai framework full stack? Je veux dire, avant de juger si Next est full stack ou pas, faut peut-être poser la définition de c'est quoi un vrai framework full stack. Un framework full stack, c'est pas juste en gros je peux appeler une base de données depuis mon app, mais c'est vraiment un cadre complet qui te permet de gérer toutes les couches de ton application, c'est-à-dire depuis l'interface utilisateur, bon ça Next le fait très bien, jusqu'au traitement métier, accès base de données, repository, etc., etc. Donc ce que fait un vrai framework full stack, je peux peut-être le rappeler ici, c'est un vrai système de routing API, ça veut dire avec gestion des middleware, validation, les gardes, etc. Une architecture claire et guidée, en gros tu suis le guide et puis c'est réglé, c'est-à-dire avec des contrôleurs, des services, des modèles, des répertoires organisés. Ensuite, une gestion sérieuse de l'authentification et de la sécurité, ça veut dire typiquement le RBAC, JWT, le CSRF, Hash, session, etc. Des systèmes pour les tâches de fond, c'est-à-dire les queues, les crans, les workers, les background jobs, etc. Et des outils pour tester facilement la logique métier. C'est quand même là la partie la plus importante d'un système full stack. Et enfin, des outils intégrés pour gérer en gros la migration de données, les sites de données, les emails, le caching, etc., etc. Donc bref, un vrai framework full stack, c'est pas juste un framework où tu peux faire un CRUD en base de données. C'est un écosystème pensé pour gérer la complexité d'un back-end réel et la maintenir dans le temps. Alors qu'est-ce que Next.js propose concrètement? Alors je veux dire, maintenant on a vu ce que c'était un vrai framework full stack, on va regarder ce que Next propose objectivement. Alors, Next a beaucoup évolué depuis ces dernières années et aujourd'hui, le gros du gros, la chose pour laquelle Next a été connu, répandu, etc., c'est le SSR facilement, donc le server-side rendering. Ensuite, le fait d'appeler des React Server Components, même si la spécification date de 2020 ou 2022, c'est clairement avec Next que les React Server Components se sont répandus le plus un petit peu partout. Ensuite, le fait d'appeler ta base de données depuis un React Server Component, ça clairement Next, ça le fait très bien. Faire des serveurs actions pour modifier ta base de données et avoir des API routes si besoin. Et bien sûr, on peut utiliser des librairies externes comme Next.Auth, BetterAuth, Drizzle, Prisma, etc. pour combler un petit peu les manques, on va dire, de la partie full stack. Le tout dans un seul projet, dans un projet dit monolithique, déployable facilement sur Vercel ou sur une autre plateforme. C'est pratique, c'est moderne, c'est rapide, c'est parfait pour lancer son application. Mais il y a un petit moment où ça coince, c'est quand on a grandi un peu et là en fait, eh bien tu ressens rapidement les limites. Je veux dire, tu n'as aucune structure métier imposée de base, donc tu dois inventer toi-même la couche service, ton repository, le domaine, etc. C'est à toi un peu d'y réfléchir et moi je vois plein de devs qui se lancent là-dedans, qui n'ont pas été formés à ces choses-là, qui font un peu au mieux pour essayer de faire fonctionner les choses. Tu n'as pas de vrai système de routing back-end, pas de middleware native, pas de validation globale, pas de garde RBAC solide, etc. Pas de gestion native non plus des tâches asynchrones. Ok, tu n'as pas de cron,
pas de worker, pas de queue intégré, même si on va dire ils ont rajouté l'API After depuis Next 13 je crois, mais voilà, c'est pas foufou non plus. T'as pas de convention pour le back-end en gros, donc chaque projet Next est différent et structuré différent, donc t'as aucun aussi outil intégré pour gérer les emails, les fichiers, les logs, métiers, etc., etc. Alors maintenant, on va le comparer avec des vrais frameworks full stack. Tu as vu ce que Next faisait, eh bien, on va voir comment ça se positionne par rapport aux vrais frameworks full stack, type Laravel, Nest, Spring Boot, etc., Rails de Ruby on Rails, etc. Allez, on va dire Laravel. Donc Laravel, c'est un framework clairement qui te donne tout dès le départ. Routing avancé avec middleware, policy, validation, auth complet, RBAC, CSRF, email reset, etc. Migration, seed, queue, scheduler, mailing, out of the box. Direct, tu prends Laravel, tu as ça. Blade côté front pour le templating ou API pure si tu veux faire donc du SPA. Donc clairement, quand les devs qui sont habitués à Laravel effectivement arrivent et essayent Next, ils se disent bah Next c'est un peu pourri, c'est pas ouf. Voilà, donc ce que Laravel fait que Next ne fait pas, eh bien bah, tu n'as pas de gestion des rôles, des permissions, tu n'as pas de background job, des queues, des workers, donc tu n'as pas une structure métier ultra claire et tu n'as pas de sécurité intégrée. Je dis CSRF, mais je crois que CSRF c'est quand même intégré dans Next. Ensuite, si on compare à Nest.js, le framework de Node.js, eh bien Nest.js c'est un back-end Node solide, structuré un peu façon Angular. Ça veut dire que tu as tout ce qui est module, contrôleur, service, repository. Bref, en gros, tu as de base une architecture propre. Tu as des gardes, tu as des interceptors, tu as des pipes, tu as des filters, tu as une intégration facile avec TypeORM, Prisma, Buell pour les queues, etc. Tu peux faire de la l'API REST ou GraphQL, c'est testable, c'est scalable, etc. Ce que Nest fait que Next ne fait pas, du routing backend ultra puissant, bah ouais, c'est quand même la puissance de Nest, des tests unitaires bien intégrés, des cron, des jobs, des queues, des microservices, du code organisé, clair et modulaire. Ensuite, si on compare par rapport à Spring Boot, alors moi j'ai fait du dev Spring Boot pendant des années, là clairement Spring Boot c'est le tank du back-end. Je veux dire, tu as tout ce qui est bin, service, injection de dépendance, de l'AOP, programmation orientée aspect, de la sécurité avancée. Bon, ça, c'est des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs. Je veux dire, c'est des choses qu'on retrouve quasiment. Alors, tu le retrouves peut-être dans Nest, mais voilà, c'est des choses qui sont vraiment avancées. Les plannings, l'asynchrone, le monitoring, les logs centralisés, tu peux tout faire. Il faut juste aimer un petit peu la verbosité. C'est un petit peu verbeux comme truc, mais ça fonctionne très bien. Ce que Spring fait et que Next ne fait pas, gestion des contextes, des erreurs, des logs, intégration native avec la base de données, sécurité au niveau, JWT, OO2, etc. L'orchestration métier en grande échelle, tout ça, eh bien Next ne le fait pas. Allez, on va comparer maintenant avec Ruby, avec Rails de Ruby on Rails. Donc c'est configuration, c'est convention over configuration. Alors Next, il y a un peu de ça. En gros, tu suis la recette et tu as un back-end. Tu suis ce que Rails te dit. En gros, tu as un back-end qui est clean, qui est prêt à l'emploi. Tu as Active Record, du routing simple, mailer, background job inclus, etc. Tout ça, c'est directement dans le framework. Ce que Rails fait que Next ne fait pas, bah, le fait d'avoir une stack complète, de l'authentification jusqu'au job worker, un CLI ultra puissant, du code ultra lisible et dry, donc don't repeat yourself. Et Next, donc dans tout ça, eh bien Next est plus proche de ce qu'on pourrait appeler un framework front-end avec des super pouvoirs côté serveur. Donc tu peux faire du développement full stack, mais en vrai, tu n'as rien de ce qu'on attend d'un back-end sérieux, sauf si tu le codes toi-même. Et bien justement, c'est ce qu'on va voir dans ce dernier chapitre. Je vais te montrer pourquoi c'est OK que Next ne soit pas un vrai framework full stack, tant que tu penses comme un développeur full stack. Alors oui, Next n'est pas un vrai framework full stack, on vient de le voir, mais tu sais quoi, c'est pas grave. Et moi perso, eh bien j'aime bien avoir un cadre minimal, mais j'aime aussi avoir ma liberté de choix. Et je veux dire, il n'y a aucun problème à avoir sa liberté de choix à partir du moment où tu sais ce que tu fais, tu sais où tu vas et tu contrôles ton application. Donc le vrai problème, ce n'est pas Next le vrai problème. Le vrai problème, c'est quand des développeurs
pensent faire du développement full stack, voire même des formateurs pensent enseigner du développement full stack, alors qu'en fait, ils font juste un fetch dans un serveur action ou juste un appel Prisma ou un appel à la base de données sans aucune structure. Parfois, tu en vois qui appellent des bases de données depuis un React Server Component et ça y est, ils se disent « c'est bon, je suis un développeur full stack ». Pour moi, c'est du même niveau que avoir un front React et appeler un Firebase pour sauvegarder quelques données. Je veux dire, c'est rien de plus, ce n'est pas du développement full stack. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Next ne structure pas ton application, ne structure pas ton code full stack pour toi. C'est à toi de le faire, c'est à toi de structurer ton code full stack. Et si tu veux être crédible en tant que développeur full stack, si tu veux être crédible et pas passer pour un rigolo lorsque tu vas chercher un job, eh bien, tu dois apprendre ces choses-là et malheureusement, on ne te l'apprend pas dans les formations que je vois sur le marché. Ça veut dire isoler ta logique métier dans des services. Ça, on ne le voit pas dans les formations full stack, même celles qui copient. Gérer les autorisations, la validation, les erreurs proprement, ça, pareil, tu le vois rarement. Cacher l'accès en base de données, les couches DAO, les repositories, tous ces principes-là, eh bien, tu le vois pas. Séparer clairement la logique de présentation, de la logique, de la persistance, tout ça, eh bien, tu le vois pas. Et en gros, organiser ton application comme un vrai back-end, même dans Next.js. Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait dans Next Mastery. Je veux dire, dans Next Mastery, ce que je t'apprends à faire, c'est que je t'apprends à développer comme un vrai développeur full stack. Donc, ce que je t'apprends dans Next Mastery, c'est apprendre à structurer ton code proprement. Ensuite, créer des services métiers modulaires et testables. Ça veut dire que par exemple, si tu as un service particulier sur un domaine métier particulier, eh bien, on est capable d'isoler ce code-là et de le tester à l'intérieur de Docker, etc. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Ajouter la sécurité, les autorisations, la validation, le RBAC, donc le Role Based Access Control, etc., etc. Bref, en gros, penser comme un architecte plutôt que penser comme un intégrateur React. Donc non, Next n'est pas un framework full stack au sens classique, mais si tu sais ce que tu fais, eh bien, tu peux clairement en faire une machine de guerre full stack. Et c'est exactement ce que je t'enseigne dans ce programme. C'est le premier lien dans la description. Voilà, sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!